Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Quand il dit sa parole, parce qu'il est vrai, parce qu'il ne peut pas se tromper et parce qu'il ne trompe jamais personne. Alléluia. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est la même chose concernant les prophéties de la Bible. Depuis l'autre jour, nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Et nous voyons tout ce que Dieu a annoncé à l'avance que ça va arriver. Et nous savons que parce que Dieu est vrai, tout ce qu'il a dit doit s'accomplir. Mais chaque fois, nous vous conseillons que les prophéties de la Bible s'accomplissent dans ta vie du bon côté et non du mauvais côté. Parce que la vérité, c'est que la parole de Dieu dans la Bible sont des prophéties. Il y a des choses qui se sont déjà accomplies, d'autres qui s'accomplissent, et certaines qui s'accompliront. La parole de Dieu dit que les choses de la terre peuvent passer. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et parce que tu mets ta foi en le Seigneur Jésus, et parce que tu fais confiance en sa parole, sa parole ce matin te fortifie. Sa parole ce matin te fortifie. Sa parole ce matin te fortifie. Sa parole ce matin détruit les œuvres du diable dans ta vie. Sa parole ce matin ouvre les portes dans ta vie. Et cette grâce s'étende à tes enfants. Cette grâce s'étende aux membres de ta famille. Et cette grâce s'étende à tous ceux qui dans l'univers sont connectés à nous ou à Dieu d'une façon ou d'une autre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit de Dieu va nous entretenir. C'est Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture du 5e sceau. L'ouverture du 5e sceau. Fifth seal. Et qui correspond à la vision des martyrs de la grande tribulation. La vision des martyrs de la grande tribulation. Jean a eu toutes ces visions, c'est Jean qui les fait. Et ce qu'il voit, il raconte. Et il y a des choses qu'il a vues et le Seigneur Jésus lui a demandé d'écrire pour la postérité, notamment pour toi et moi aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur Jésus a a brisé le 5e sceau qui se trouvait sur le livre, l'apôtre Jean a eu une vision. Et la vision qu'il a eue, c'est quoi? C'est qu'il a vu des martyrs de la grande tribulation. C'est pour ça que le message de ce matin est intitulé « Ouverture du 5e sceau, vision des martyrs de la grande tribulation ». Ouverture du 5e sceau, vision des martyrs de la grande tribulation. Je vous ai déjà expliqué que un martyr, c'est une personne qui donne sa vie pour une bonne cause. C'est ça la définition du mot martyr. C'est une personne qui verse son sang, qui donne sa vie pour une bonne cause. Et ici, il s'agit des martyrs de la grande tribulation. La Bible nous apprend qu'après l'enlèvement de l'Église au paradis, c'est que nous sommes en train d'attendre qui va se passer d'un moment à l'autre. La Bible dit que ce monde, les nations qui auront raté l'enlèvement,
vont expérimenter les 7 années de tribulation. Et la Bible nous dit que ce seront 7 années de durs châtiments, de terribles châtiments, parce que l'Antéchrist va persécuter de nombreuses personnes. Tous ceux qui ne voulons pas l'adorer, qui ne voulons pas adorer le diable, l'Antéchrist va les torturer et va même les tuer. Amen. Et la Bible nous dit donc que après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont demeurés fidèles au Seigneur Jésus, il y en aura qui vont voir et qui vont se rendre compte qu'ils ont raté l'enlèvement au paradis. Amen. Et maintenant, ils vont traverser ces moments de torture et de souffrance. Et la Bible nous dit que certains, malgré tout, vont accepter d'être torturés. Certains même vont accepter de mourir pour ne plus régner le Seigneur Jésus une deuxième fois. Alléluia. Et c'est ces personnes qui vont accepter donc de verser cette fois-ci leur propre sang. Amen. Qui cette fois-ci vont accepter de verser leur propre sang à cause de leur foi en le Seigneur Jésus. C'est ceux-ci que la Bible appelle les martyrs de la grande tribulation. Parce que pendant cette année de tribulation-là, il y a des personnes qui, ayant vu qu'ils ont raté l'enlèvement au paradis, ils vont vouloir se rattraper. Ils vont quand même se dire, cette fois-ci, je dois tout faire pour ne pas rater le paradis. Alléluia. Parce que Dieu accorde toujours sa grâce. Dieu accorde toujours une chance. Dieu accorde toujours une possibilité. Vraiment, quand quelqu'un s'en va en enfer, vraiment, tellement Dieu est juste et tellement Dieu est miséricorde que vraiment la personne ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Lorsque nous voyons la patience de Dieu, malgré toutes les mauvaises choses que nous pouvons faire, lorsque nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu, malgré toutes les mauvaises choses que nous pouvons faire, même contre lui, lorsque nous voyons sa compassion, lorsque nous voyons comment, malgré les fautes, il est prêt à nous pardonner si nous revenons à lui. Vraiment, cela nous montre que notre Dieu, tellement son amour n'a pas de limite, son pardon est immense et que vraiment, quand quelqu'un se retrouve en enfer, vraiment, ça veut dire que la personne a voulu se retrouver là-bas. Oui, quand nous voyons tout cela. Parce que voilà que la Bible nous dit que l'Église sera enlevée. Amen. Et la Bible nous dit que le monde qui a raté l'enlèvement va entrer dans un moment de châtiment terrible. Amen. Mais jusque-là, Dieu pourvoit encore un moyen. Amen. Dieu pourvoit encore un moyen par lequel ceux qui ont raté l'enlèvement pourront encore se rattraper. Mais cette fois-là, ce sera au prix de leur propre sang. Au prix de leur propre sang. Le Seigneur Jésus a donné sa vie, a versé son précieux sang pour le salut de l'humanité. Et toi et moi aujourd'hui, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés à cause du précieux sang que le Seigneur Jésus a versé. Et nous pouvons espérer à la vie éternelle à cause du précieux sang que le Seigneur Jésus a versé. Amen. Ça, c'est en ce qui concerne tous ceux qui aujourd'hui naissent de nouveau. Amen. Donc nous sommes sauvés par le précieux sang du Seigneur Jésus. Après l'enlèvement de l'Église au paradis, ça ne sera plus la même chose. Tous ceux qui auront raté l'enlèvement au paradis, s'ils veulent encore espérer pouvoir se retrouver au paradis, en ce moment-là, il faudra qu'eux-mêmes maintenant versent leur propre sang. Amen. Oui, parce que l'Antéchrist va vouloir que le monde entier l'adore. Cet Antéchrist, qui est l'incarnation de Satan, qui sera un grand homme politique, et qui est cette bête qui monte de la mer, la Bible nous l'a dit. Il va vouloir que le monde entier l'adore, autrement dit, adore Satan. Et il va torturer les gens qui sont restés
pouvez imaginer quel genre de torture le diable peut affliger à tous ceux-là qui ne veulent pas l'adorer. Et si celui-là meurt sans régner le nom de Christ une deuxième fois, c'est en ce moment-là qu'il pourra espérer au paradis. Et la Bible nous dit qu'il y a certains, il y a quelques-uns qui vont mourir, accepter de mourir en ce moment-là, pour ne pas rater le paradis une deuxième fois. Et c'est ceux-là que la Bible appelle les martyrs de la grande tribulation. Amen. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous entretenir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est le thème aujourd'hui. Ouverture du 5e sceau, vision des martyrs de la grande tribulation. J'ai voulu nous donner un peu une idée pour que nous puissions comprendre ce thème avant d'entrer dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Celui qui est là-bas peut lire à haute voix. Si vous dormez, moi je vais lire. Lis à haute voix, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e jour, je dis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusque quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. En anglais. I read in the book of Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Then the lamp broke upon the fifth seal. I saw underneath the altar the soul of those who had been killed because they had proclaimed God's word and had been faithful in their witnessing. They shouted in a loud voice, Almighty Lord, holy and true, how long will it be until you judge the people on earth and punish them for killing us? Each of them was given a white robe, and they were told to rest a little while longer until the complete number of their fellow servants and fellow Christians has been killed as they have been. Amen. Lisons Apocalypse 20, versets 4 à 6. Avant de revenir ici. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Et Jésus les forme. Et à ceux qui fut donné le pouvoir de juger. Et Jésus les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts les revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux étaient ceux qui
qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. English. Revelation chapter 20, verse 4 to 6. Then I saw thrones, and those who sat on them were given the power to judge. I also saw the soul of those who had been escorted because they had proclaimed the truth that Jesus revealed and the word of God. They had not worshipped the beast or its image, nor had they received the revelation of the beast on their forehead or their hands. They came to life and ruled as kings with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were over. This is the first raising of the dead. Happy and greatly blessed are those who are included in this first raising of the dead. The second death has no power over them. They shall be praised of God and of Christ, and they will rule with him for 1,000 years. Amen. Disons Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5. Un verset 5. Amen. Amen. Revelation Commençons 1. à partir du verset 4. From John to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace be yours from God, who was, and who is to come, and from the seven spirits in front of his throne. 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the first to be raised from death, and who is also the ruler of the King of the world. He loved us, and by his sacrifice, and by his sacrifice, that he has freed us from our sins. Amen. En français. Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son Fils. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Et Jésus au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout la terre. Amen. English. Revelation 5, verse 6. Then I saw a lamb standing in the center of the throne, surrounded by the 4 living creatures and the elders. The lamb appeared to have been killed. It has 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God that have been sent throughout the whole earth. Amen. Lisons ces deux derniers passages parce que ce sont des passages qu'on va exploiter. Apocalypse 3, verset 4. Puisque ces passages vont nous aider à comprendre davantage
concernant notre passage principal d'Apocalypse 6, verset 9 à 11. Donc, Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Lis aussi le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. English. Revelation 3 verse 4 to 5. But Verse 5. Yes, verse 4 to 5. But a few of you there in Sardis have kept your clothes clean. You will walk with me, clothed in white, because you are worthy to do so. Those who win the victory will be clothed like this, in white, and I will not remove their names from the book of the living, in the presence of my Father and of his angels. I will declare openly that they belong to me. Amen. Apocalypse 7, verset 14. Commence ma bâtir, verset 13, pour qu'on comprenne mieux. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. English. Revelation 7 verse 13 to 14. One of the elders asked me, who are these people dressed in white robes, and where did they come from? I don't know, sir. You do. I answered. He said to me, these are the people who have come sadly through this terrible persecution. They have washed their robes and made them white with the blood of the Lamb. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous parle au travers de Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Et il est écrit, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Voici l'apôtre Jean qui a une vision. Quand le Seigneur Jésus brise le 5e sceau, l'apôtre Jean dit qu'il voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés, de ceux qui avaient été tués. À cause de quoi? À cause de leur témoignage. Amen. Du nom du Seigneur Jésus et à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Souvenez-vous que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Et nous nous trouvons ici dans la période de tribulation. Et pendant cette période où l'Antichrist va tuer les gens parce qu'ils ne voudront pas l'adorer, la Bible dit que parmi les gens qui vont mourir, il y a ceux-là donc qui vont accepter de mourir à cause de quoi? De leur fidélité à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quoi? En ce moment, il y aura des personnes qui, comme je vous disais, ne vont plus accepter de régner le Seigneur une deuxième fois. Alléluia. En ce moment-là, ils vont tout faire pour demeurer fidèles à la parole. Et ils vont tout faire
pour, en ce moment-là, être des véritables témoins cette fois-ci. Ce sont un peu des gens qui vont dandiner. Parce qu'en ce moment-là, eux-mêmes vont se rendre compte que, comme on pourrait dire, c'est quoi? C'est la dernière chance. Amen. Et on va dire vraiment, je vais tout faire pour ne pas rater cette opportunité. Mais une des choses qu'on doit noter ici, c'est que quoi? Pour que quelqu'un puisse bénéficier de cette possibilité, ou, tu veux bien, pour que quelqu'un puisse bénéficier de cette seconde possibilité, où il faut que tu verses ton sang à cause de ta foi, le Seigneur Jésus pour te sauver. Il faut déjà qu'en ce moment-là, tu sois encore vivant. On est d'accord? Parce que ça veut dire que si tu as raté l'enlèvement de l'église au paradis, et en ce temps tu meurs dans ta mauvaise condition là, tu vas te retrouver en enfer. Et si tu es mort avant l'enlèvement de l'église, et que tu n'étais pas dans le Seigneur Jésus véritablement, tu t'en vas aussi où? En enfer. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la première des choses qu'on doit noter, c'est que il ne faut pas être de ceux qui se disent qu'on va attendre la deuxième occasion. Parce que tu n'es pas sûr que la deuxième occasion va te rencontrer. Ça, c'est un. Et comme on disait, si tu n'as pas été sauvé, cette fois-ci, à cause de la souffrance que le Seigneur Jésus a souffert pour toi, du sang, ton sang qu'il a versé pour toi, est-ce que ce sera pendant la tribulation où il faudra que tu souffres de tout genre de torture sur toi jusqu'à la mort? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu pourras supporter? Ça, c'est la question. Est-ce que tu pourras? Je vous prends une image. Qui a déjà eu à utiliser le couteau et puis il est en train de faire peut-être les légumes ou bien les pluches, les patates? Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai déjà eu à faire ça. Qui a déjà utilisé le couteau pour faire quelque chose? Ou bien la lame de rasoir pour faire quelque chose? Ok. Bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque le couteau rate et ça prend ton doigt? Ou bien la lame rate, ça prend ton doigt? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te ressens? Voilà. Un petit couteau qui coupe ton doigt, une petite partie. Ou bien la lame de rasoir qui coupe ton doigt, un petit endroit. Tu vois la douleur que ça fait. Combien de fois alors, pendant la grande tribulation, où il faudra maintenant que on va prendre le couteau, on va te mettre là, on t'enchaîne. Ce sera même le genre où tu coupes ta main, tu coupes ton doigt, et puis tu as même la possibilité d'attacher et tout ça là, pour éviter que la douleur, tes mains sont attachées, tes pieds sont attachés. Et il y a des gros bourreaux devant toi, les gens qui servent l'antichrist. Ils t'attachent les deux bras, les deux pieds, et ils te disent, tu adores notre maître l'antichrist, ou tu meurs. Tu choisis quoi? Tu adores notre maître l'antichrist, ou bien tu adores le Seigneur Jésus? Tu dis, j'adore le Seigneur Jésus, je ne veux pas renier le Seigneur Jésus. Amen. On prend le couteau, on prend ton doigt qui est déjà attaché là. Soit on prend le couteau, soit on prend la pince, on prend un de tes doigts, on coupe, tchac. Et on te dit, tu continues à adorer le Seigneur Jésus, ou maintenant tu deviens un des nôtres pour adorer l'Antichrist. Si tu as encore le courage, je dis si tu as encore le courage, parce que la douleur que tu es déjà en train d'expérimenter, tu dis, j'adore le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui est mon Seigneur. On prend l'autre doigt, on coupe, tchac. On te pose encore la question. Si jusqu'à là tu es trop courageux, tu es trop résistant, on prend les 5 autres doigts, on coupe, tchac. On te pose encore la question. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu penses que tu peux tenir? Can you resist? Tu peux? Parce que si ça veut dire que si tu vite, ils vont perdre. Si tu tues vite, tu dis que tu crois au Seigneur Jésus. Donc si tu tues vite, tu vas gagner.
Donc leur objectif n'est pas que tu meurs. Leur objectif c'est que quoi? Tu adores leur maître. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre le temps de te torturer. Tu peux. On prend seulement le doigt. Un doigt, on coupe. Deuxième doigt, on coupe. Tu cries. Est-ce que ça c'est leur temps? Pendant qu'ils sont contents, parce qu'ils veulent voir le sang. Leur part c'est quoi? Adore l'antichrist. Donc ils ne sont pas pressés que tu meurs. Si tu as supporté parce qu'on a coupé les 10 doigts, on descend aux orteils. Si jusqu'à là tu as supporté, on prend maintenant le bras. On coupe. Si jusqu'à là tu es trop courageux, on dit que ok, bon, on va te laisser. Prends le temps de réfléchir. On va dire non, prends le temps de réfléchir. Peut-être que quand on te donne le temps de réfléchir, tu peux changer d'avis. On te laisse, on part. On revient après 1 heure de temps. On te demande, tu as réfléchi, quelle est ta réponse? Tout ce que j'ai dit là, traduit, ne le simplifie pas, il en a besoin. Interprète, en anglais, il en a besoin. Amen. On revient après 1 heure. On te demande, tu as réfléchi. Quel est ton choix? Tu continues à adorer ton maître Jésus-Christ ou bien désormais tu es des nôtres? Si jusque-là, tu as le courage, même encore, tu as même encore la force de parler et que tu dis que j'adore le Seigneur Jésus. On va donc prendre l'autre main. On coupe, on prend l'autre pied, on coupe. On te dit, voilà, on te laisse encore le temps de réfléchir. Bien aimé, tu penses que tu vas tenir. Bon, vraiment, si tu supportes toutes les tortures là, jusqu'à ce que tu meurs, sans régner ta foi le Seigneur Jésus une deuxième fois, là, tu peux espérer être au paradis. Amen. Oui. Mais la question c'est, est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que quelqu'un peut tenir? Parce que quand c'est le genre où on te tue une fois, là encore, mais le genre où on te torture, tu meurs sous la torture. Est-ce que tu peux tenir? Tu n'as pas pu être sauvé maintenant à cause du précieux sang du Seigneur Jésus. Penses-tu que tu vas t'amuser et puis c'est pendant la tribulation là que tu pourras mourir, tu pourras être sauvé par ton propre sang? Tu peux? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Donc, bien aimé, tu te rends compte que c'est mieux de tout faire pour être enlevé au paradis quand tu auras l'enlèvement. Pour ne pas entrer, vivre ce moment de la tribulation. Parce que ce sera un moment terrible. Je dis bien terrible. Les gens ne peuvent même pas s'imaginer. Ce sera une partie de l'enfer, un commencement de l'enfer sur la terre. Et là, ce n'est que les tortures de l'Antéchrist d'abord. Torture of Antichrist first. Et après, quand ce sera la deuxième partie, c'est-à-dire la grande tribulation, Dieu maintenant va aussi déverser la coupe de sa colère. Où la Bible nous dit que quoi? Le soleil va perdre de sa clarté. Les étoiles quitteront du ciel pour tomber. Les montagnes vont faire comment? Trembler. Les mers, parce qu'il y aura le tremblement de terre partout. La Bible nous dit qu'en ce moment-là, les gens vont appeler la mort. La mort va refuser de venir. Les gens vont entrer dans les cavernes, c'est-à-dire
le genre de trous, on creuse dans la montagne. C'est ça qu'on appelle les cavernes. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir Enter in the hole. tout ce qui se passe, simplement de tout. Ils vont vouloir aller se cacher là-bas dedans. People will seek the way to hide, but there will be no way. La Bible dit que quoi? Selon eux, ce sera pour une façon de se cacher face à quoi? À la colère de Dieu. For them, it will be for them that is the way to hide for the anger of God. Mais la Bible nous dit, où peux-tu aller sans que les yeux de Dieu ne soient là? Where can you go without the eyes of God upon Où you? peux-tu te cacher sans que Dieu ne soit là? Where can you be hide where the eyes of God without you? Donc quand la Bible nous donne cette description, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'en ce moment-là, où Dieu va déverser sa colère, des choses terribles vont se passer sur la terre. Because this description is make us to know that time that the anger of Des choses qui ne se sont jamais passées things that have never passed, et des choses qui n'arriveront plus parce que ça va arriver une seule fois. that will have never come, will come one time. Et ce sera un moment où, au travers de cette terrible chose, les gens vont comprendre que ça annonce quoi? Le jour de la colère, du retour du Seigneur And Jésus. it is a moment that will make us to understand that these the things will make us know that this is the anger of God. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit que ce sont ces quelques personnes-là qui, pendant la tribulation, sont morts sans régner le Seigneur Jésus une deuxième fois. C'est la vision de ceux-là que Jean a eue quand le Seigneur Jésus a brisé le cinquième sceau. Et la Bible dit donc quoi? Ces gens-là sont morts pourquoi? À cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas renié leur foi en le Seigneur Jésus. Et le verset 10 nous dit que quoi? Ces gens-là, avec ceux qui avaient déjà été enlevés, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à crier aux oreilles du Seigneur Jésus en disant que quoi? Maître, saint et véritable, jusqu'à quand vas-tu tarder à juger les habitants de la terre et alors rendre compte de notre mort? Amen. Ça veut dire que eux qui sont là-bas, ils sont aussi en train de crier aux oreilles du Seigneur Jésus tous les jours pour dire que quoi? Seigneur Jésus, ces gens-là, quand nous étions sur la terre, ils nous ont torturés à cause de notre foi en toi. On a été persécutés de tout genre de persécution. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour leur donner à boire eux-mêmes la coupe du sang, de nos sangs qu'ils ont versé? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? La Bible nous dit que quoi? Nous ne devons pas nous venger, mais nous devons crier à Dieu pour que Dieu nous venge. Eux, les chrétiens, nous sommes persécutés, mais nous n'avons pas à répondre aux persécutions. Ce que nous avons à faire, c'est de garder la foi et d'appeler le Seigneur Jésus au secours. Amen. Et la Bible nous dit que ceux-là qui ont déjà été enlevés, nous aussi, quand on sera enlevés, les martyrs là, quand ils seront aussi enlevés, parce que le Seigneur sera en train toujours de retarder. Ils vont crier aux yeux du Seigneur, aux oreilles du Seigneur, pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends vraiment pour donner vraiment le châtiment que ces gens-là méritent? Ils nous ont fait souffrir à cause de notre foi en toi. Finalement, nous sommes morts à cause de notre foi en toi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour les châtier? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour qu'ils boivent vraiment le sang, notre sang qu'ils ont versé, pour qu'ils expérimentent, Seigneur, tout ton châtiment que tu as prévu? Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu attends? Et le Seigneur Jésus dit que quoi? Le verset 11 dit que quoi? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en dehors de ceux-là qui vont mourir sans régner le nom du Seigneur Jésus pendant la tribulation, la Bible nous fait comprendre quoi? Il y a d'autres personnes encore. Parce que vous savez qu'après cette année de tribulation, amen, après la bataille d'Armageddon,
il y aura quoi? Le Seigneur Jésus va donc revenir pour installer quoi? Son règne de 1000 ans. Donc vous voyez qu'après la tribulation, il y aura encore combien? 1000 années. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les restes des personnes qui sont vivantes pendant la tribulation, certains auront encore des enfants. Ça veut dire qu'en dehors de ceux qui vont être sauvés pendant la tribulation parce qu'ils n'ont pas régné le nom du Seigneur Jésus une deuxième fois, il y aura d'autres personnes pendant ce temps de 1000 ans qui vont se passer. Amen. Qui vont accepter, la Bible nous dit que quoi? Qui vont accepter de mourir parce qu'à la fin des 1000 ans, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va relâcher Satan pour un peu de temps. Et ceux donc qui vont s'aligner à Satan après les 1000 ans là, la Bible nous dit qu'ils vont se retrouver où? Dans le lac de feu avec Satan. Mais pendant le millénium, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va arrêter Satan et le jeter où? Dans la Bible. Et le millénium sera un moment de commande de paix. Ce sera un moment de paix. Pourquoi? Parce que Satan a été mis en prison. Ça veut dire que c'est Satan qui est l'auteur de tout le mal qu'on peut rencontrer sur la terre. Pendant qu'il sera donc dans les abîmes, il y aura donc 1000 ans de paix. Ceux qui ont été enlevés, l'Église, plus les martyrs, plus le résidu d'Israël qui ont été enlevés pour le paradis. Nous allons revenir avec le Seigneur Jésus après la bataille d'Armageddon. Et nous allons passer 1000 ans avec le Seigneur Jésus d'abord sur cette terre. Nous qui sommes avec le Seigneur Jésus, nous n'avons plus de problème parce que nous sommes déjà dans le paradis pour l'éternité. Nous sommes déjà en train d'expérimenter la joie et le bonheur d'être dans la présence du Seigneur Jésus. Dans le millénium, ça fait déjà partie des récompenses que nous serons comme ça en train de jouir. Amen. Puisque ça a fait avec la parabole des talents. Vous vous rappelez la parabole des talents, où la Bible dit que quoi? Le Seigneur Jésus avait donné un talent à tel. Il a donné 5. Amen. Celui qui a eu 5, il a multiplié, il a eu 10. Le Seigneur dit que quoi? Donnez-lui 10 royaumes. Celui qui avait combien? 2. Il a multiplié, il a obtenu 5. Le Seigneur Jésus lui dit donnez-lui 5 royaumes. Ça, c'est les récompenses déjà. Celui qui avait 1, il n'a pas fructifié, il allait enterrer. Le Seigneur Jésus a dit qu'enlevez lui-même ce qu'il a. Amen. Alors, c'est donc pour dire que quoi? C'est ça, et les royaumes dont cette parabole est en train de parler, ça a à faire avec le millénium. Parce que la Bible dit que quoi? Nous allons gouverner cette terre. Parce que, sachez qu'au départ, au travers d'Israël, c'est Dieu qui dirigeait Israël comme roi. Amen. Vous vous souvenez? Mais à un moment donné, parce que Israël s'est laissé influencer par les nations païennes qui étaient autour d'eux et qui avaient un être humain comme roi, influencés donc par cette culture-là, les Israélites ont demandé au prophète qui? Au prophète Samuel. Ils avaient demandé au prophète Samuel qu'ils veulent un roi, qui ne veulent plus que Dieu soit leur roi. Ils veulent un roi qui est un être humain. Amen. Et c'est donc comme ça là qu'ils ont tellement exigé un roi qui est un être humain que Dieu a dit que quoi? Ok, comme ils ne veulent plus que je règne sur eux, donne-leur ce qu'ils demandent. Et c'est comme ça que celui qu'ils ont choisi pour être leur premier roi, c'était qui? Saül. Voilà donc à partir du moment où c'est l'être humain qui a commencé à régner. Jusqu'au moment où le Seigneur Jésus va établir le millénium, son royaume, son règne millénaire, c'est l'homme qui dirige le monde. Alléluia. Et regardez ce que le monde est aujourd'hui sous la direction de l'homme. Regardez où le monde est en train d'aller sous la direction de l'homme. Ça veut dire que l'homme a échoué dans la gestion du monde. L'homme a échoué dans sa gouvernance. Regardez ce que le monde est. Mais la Bible nous dit, le Seigneur Jésus revient pour reprendre les règnes de cette terre d'abord. Amen. Il revient pour reprendre les règnes de cette terre. Et ça va se passer
après la bataille d'Armageddon. La Bible nous dit que pendant le millénium, le Seigneur Jésus va régner comment? Avec un sceptre de quoi? De fer. Vous savez que le Seigneur est juste. On ne peut pas le corrompre. Ça veut dire que tous ceux qui vont vivre pendant le millénium, en dehors de nous, qui seront déjà avec le Seigneur Jésus, et qui sera un moment d'une totale paix, d'une totale joie avec le Seigneur. Les autres là, qui ne sont encore nulle part, c'est nous qui allons les juger. Amen. Et la Bible nous dit que le Seigneur Jésus va les juger avec un sceptre de fer. Ça veut dire que quoi? La moindre erreur, ça sera comme au temps de l'église primitive, où Anania et Saphira pouvaient venir mentir devant un serviteur de Dieu. Et il tombe là, il meurt. Ce sera comme ça en ce moment-là. Donc c'est-à-dire que ceux qui ne viendront pas adorer le Seigneur Jésus à Jérusalem, parce qu'il y aura un moment pendant l'année où tous les peuples de la terre devront venir où? À Jérusalem, pour adorer qui? Le Seigneur Jésus. Ils devront venir là-bas. Celui qui manquera de venir, le châtiment de Dieu. Ceux qui vont vivre pendant la tribulation et qui ne vont pas marcher comme la parole de Dieu demande, jugement, sceptre de fer. Donc c'est-à-dire que ce sera terrible. Mais non, qui sommes déjà avec le Seigneur, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie. La Bible nous dit que dans la présence du Seigneur, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peur. Alléluia. Donc la Bible nous dit donc que pendant le millénium là, ceux qui vont, n'est-ce pas, accepter de mourir, verser leur sang, pour ne pas régner le Seigneur Jésus une fois. Est-ce que vous voyez la miséricorde de Dieu? Parce que ceux qui auront des enfants, hein, puisque quelqu'un parmi eux, 1000 ans c'est combien? Millénium c'est 1000 ans. 100 ans, 100 ans, 100 ans, 10 fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vivre tous les 1000 ans? Non. En dehors de nous, qui sommes avec le Seigneur et qui vivons l'éternité. Les autres qui sont encore sur la terre, là, eux, leur durée de vie est toujours limitée. Mais ils auront aussi des enfants qui vont continuer. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que parmi ceux-là qui sont morts à cause, pour ne pas régner le Seigneur Jésus une deuxième fois pendant la tribulation, amen, même après la bataille d'Armageddon, il y aura toujours quelques-uns qui auront échappé à la mort. Même après que le Seigneur Jésus ait déversé sa colère, les 7 coupes que la Bible décrit pendant la deuxième moitié de la tribulation, il y en aura qui vont échapper. Tous ne vont pas mourir. Amen. Et ceux-là vont donc quoi? Vont expérimenter le millénium. Et pendant le millénium, ils vont mourir. Leurs enfants vont continuer. Leurs enfants vont continuer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est donc comme ça que la Bible nous dit que ceux-là, qui, même pendant ce moment-là, vont accepter donc de mourir. Quand il dit pour une troisième fois, c'est pour dire pendant la période du millénium-là. Eux, ils pourront espérer au paradis. Est-ce que vous voyez la miséricorde de Dieu? Vous voyez la miséricorde de Dieu juste là. Mais au prix de quoi? De ton sang. Au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Amen. La Bible nous dit que quoi? Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que malgré tous les châtiments que Dieu va relâcher sur ceux qui ont raté l'enlèvement, la Bible nous dit que eux, au lieu de se repentir, ils vont plutôt faire quoi? Ils vont continuer à blasphémer le nom du Seigneur. Malgré les châtiments, hein, au lieu de se repentir, ils vont plutôt faire quoi? Blasphémer davantage le nom du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Alors que s'ils se repentaient, Dieu pouvait les sauver. Mais au contraire, la majorité va plutôt faire quoi? Insulter Dieu, blasphémer le nom de Dieu, continuer dans leur mauvaise vie. Et voilà donc ce qui cause leur perte. Alléluia. Voilà ce qui cause leur perte. Vous voyez, comme je dis, la miséricorde de Dieu est immense. Donc, quelqu'un va en enfer, pas parce que Dieu n'a pas été miséricordieux envers lui, mais parce qu'il a refusé, malgré toute la miséricorde de Dieu, de faire quoi? De se repentir. Voilà ce qui conduit quelqu'un en enfer. Parce que Dieu a été miséricordieux, Dieu a été patient,
Dieu a relâché même les épreuves pour aider celui-là à comprendre que quoi? Il doit abandonner sa mauvaise vie. Mais il n'a jamais compris. Il a continué à vivre sa mauvaise vie. Et c'est ça qui finalement le conduit où? En enfer. Donc, bien aimé, le deuxième enseignement que nous devons tirer, c'est que quoi? Nous ne devons pas être rebelles à Dieu. Nous ne devons pas être rebelles à Dieu. Ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs. Suivez-moi bien. Hein? Ce n'est pas parce que nous péchons que nous sommes pécheurs. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Il y a une différence entre les deux. Donc ce n'est pas le péché qui fait de nous des pécheurs. Non. C'est parce que nous sommes des pécheurs déjà que nous péchons. Ce qui veut donc dire que quoi? Nous, quelqu'un se trouve en enfer à la fin, pas parce qu'il était pécheur. Quelqu'un se retrouve en enfer à la fin, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu, un, se reconnaître comme pécheur, deux, se repentir, c'est-à-dire quoi? Abandonner sa mauvaise voie. C'est pour ça qu'il se retrouve en enfer. Ce n'est pas parce qu'il est pécheur. Est-ce que vous me suivez? Noé a été sauvé du déluge, pas parce qu'il était saint. Parce que Noé a reconnu qu'il est pécheur, mais en même temps, il a reconnu qu'il a besoin du Seigneur. Et en reconnaissant qu'il a besoin du Seigneur, il a donc marché comme quelqu'un qui craint Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. Amen. C'est cette obéissance-là, cette foi-là, qui a été imputée à justice à Noé. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que si Noé n'avait pas cru à la parole de Dieu, s'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu, est-ce qu'il serait sauvé? Il serait mort. Dieu lui a dit de bâtir une arche. Si Noé n'avait pas bâti l'arche, quand Dieu allait relâcher la pluie, qu'est-ce qui allait sauver Noé? Donc vous voyez que ce qui a sauvé Noé, c'est quoi? C'est que, un, il a cru en la parole de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu, il a fait confiance à Dieu. Il a compris que sans Dieu, il n'est rien. Il est pécheur. Et c'est pour ça que sans Dieu, il n'est rien. Et voilà pourquoi il a été sauvé. Donc, les gens se retrouvent en enfer à la fin, pas parce qu'ils sont pécheurs, mais parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître en leurs conditions. Ils n'ont pas voulu prendre conscience que dans leurs conditions, ils ont donc besoin du Sauveur. Et troisièmement, ils n'ont pas compris qu'il faut donc vivre comme le Seigneur Jésus demande. Quand tu dis comme le Seigneur Jésus demande, ça veut dire que quoi? Tu as obéi à sa parole. Parce que le Seigneur Jésus dit, vis dans la sainteté parce que je suis saint. Évite la malhonnêteté. Évite la débauche. Et quand tu obéis à cette parole, qui est la parole de Dieu, c'est comme ça que tu mets une vie qui plaît au Seigneur. Et c'est donc finalement comme ça que tu es sauvé. Donc on n'est pas sauvé parce que nous sommes des saints. Saints dans le sens que nous sommes des personnes parfaites. Non. On est sauvé simplement parce que nous sommes des personnes qui, un, on a fait conscience que nous sommes pécheurs. Deux, on a fait conscience que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous et qu'en croyant en lui, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Troisièmement, on est sauvé parce que désormais, parce qu'il a pris notre vie et il nous a donné sa vie, désormais nous vivons non plus notre ancienne vie, nous vivons la vie du Seigneur Jésus, qui est une vie de sainteté, qui est une vie de justice, qui est une vie d'obéissance, qui est une vie de crainte de l'Éternel. Et c'est en cela donc, aidé par le Saint-Esprit de Dieu dans cette façon de vivre, qu'à la fin nous nous retrouvons au paradis. Amen. Donc ça c'est ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Donc, ça ce sont les enseignements que nous pouvons tirer au travers de toutes ces choses. Parce que je vous dis bien, après l'enlèvement, malgré tous les châtiments que beaucoup sur la terre vont expérimenter, beaucoup vont continuer à blasphémer le nom de Dieu, au lieu d'abandonner leur mauvaise vie. Alléluia. Et c'est comme ça, beaucoup vont être animés de l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Parce que l'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui fait quoi? Qui ne pardonne pas. C'est l'esprit rebelle. L'esprit qui ne veut pas changer. C'est ça l'esprit de Caïn. Et cet esprit de Caïn anime beaucoup de personnes de nos jours. Et après l'enlèvement de l'Église,
cet esprit-là va encore animer davantage tous ceux qui auront abandonné, qui auront raté l'enlèvement. Alléluia. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Donc, bien-aimé, sois sage. Dès maintenant, si tu reconnais chaque fois que tu t'es éloigné du Seigneur, demande pardon pour tes péchés. N'attends pas. Alléluia. N'attends pas. Et quand tu te repens du péché que tu avais commis, ne retombe plus dans le même péché. Amen. Demande la grâce au Seigneur et il va te soutenir afin que tu ne commettes plus ce péché. Et c'est comme ça que désormais marche en collaboration avec le Saint-Esprit. Et il va te donner la force de vivre la vie du Seigneur Jésus. Parce que de par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais par la force que l'Esprit de Dieu en Dieu, l'Esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu en nous donne, nous pouvons vivre la vie du Seigneur Jésus. C'est possible, ce n'est pas impossible. Amen. Par l'Esprit de Dieu, par la force du Seigneur Jésus en nous, nous pouvons vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible. Le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé des choses qu'il n'a jamais faites. Tout ce que le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, ce sont des choses qu'il a lui-même faites. Donc c'est possible. Possible par le Saint-Esprit de Dieu en nous. La Bible nous dit que ce qui nous est impossible est possible au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu nous soutienne. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse de la force qui nous manque pour vivre la vie du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu brise les jours, brise les influences de l'ennemi dans nos vies au nom du Seigneur Jésus. Que toutes les influences diaboliques dans nos vies qui veulent nous empêcher de vivre la vie du Seigneur, que ces influences-là soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom puissant du Seigneur Jésus. Bien-aimés, la Bible dit dans au verset 11, chacun reçut une tunique blanche, c'est-à-dire les martyrs, là, ils ont reçu une tunique blanche, qui signifie quoi? Ils ont été justifiés par le sang du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort. Alors, bien aimés, la Bible est en train de nous dire que quoi? Le Seigneur Jésus est en train de patienter. Chaque fois qu'il patiente pour donner la possibilité à chacun de s'arranger, de se corriger, alléluia, de se corriger et afin d'être prêt pour l'enlèvement. Amen. Et même après l'enlèvement, ce sera encore possible pour ceux qui vont rester, mais qui sachent que ce sera au prix de leur propre sang. Amen. Ce sera au prix de leur propre sang. Donc, bien aimé, mais la sagesse du Seigneur nous dit que quoi? Le meilleur moment pour nous repentir, ce n'est pas demain. Le meilleur moment pour nous repentir, c'est maintenant. Nous devons mettre notre vie en ordre pendant que nous sommes encore en vie. Parce que si tu meurs, tout est fini. Alléluia. Et si le moment de l'enlèvement c'est aujourd'hui, il n'y aura plus rien à faire aussi. Ce sera trop tard. Donc, bien aimé, aujourd'hui, donc, au travers de ces enseignements concernant la vision des martyrs de la grande tribulation que l'apôtre Jean voit lorsque le Seigneur Jésus brise le 5e sceau, l'un des enseignements que nous venons de retenir, c'est quoi? C'est que nous devons mettre notre vie en ordre pendant qu'il en est encore temps. Parce que la patience du Seigneur Jésus prendra fin lorsque l'enlèvement va arriver. Alléluia. Donc, bien-aimé, quel est cet aspect de ta vie où ça ne va pas et que tu vois qu'il faut arranger? C'est le moment. Nous prions. Quel est cet aspect de ta vie où tu as des difficultés à surmonter malgré toute ta volonté? Le Seigneur Jésus est présent. Sa grâce est présente pour t'aider dans cet aspect où tu n'y arrives pas. Bien-aimés, prenons un moment et demandons au Seigneur Jésus une fois de plus pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à sa parole, pour toutes les fois
où nous sommes éloignés de lui en obéissant au diable. Demandons au Seigneur Jésus pardon pour tous ces péchés, pour toutes ces iniquités. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous avons désobéi à ta parole, pour toutes les fois où nous sommes éloignés de toi, Seigneur, en obéissant au diable. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous te demandons pardon pour toutes nos iniquités. Seigneur Jésus, par ton sang précieux ce matin, que nous soyons lavés, purifiés de nos péchés. Que nous puissions, Seigneur, être justifiés ce matin au nom du Seigneur Jésus. Père éternel, nous ne voulons pas être disqualifiés du paradis. Seigneur Jésus, merci comme tu nous aides à mettre notre vie en ordre au nom du Seigneur Jésus. Père, je te dis merci pour le pardon que tu nous accordes ce matin. Merci Père comme tu nous restaures dans ta grâce. Merci Père comme tu nous restaures dans ta grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Donc, bien-aimés, voilà la parole que le Seigneur avait pour nous ce matin. Vous avez vu l'autre passage de la Bible. La Bible nous a parlé de ceux qui, pendant la tribulation, ont refusé de prendre la marque de la bête. Amen. Ils ont refusé de prendre le nom de la bête. Parce que c'est en ce moment-là, pendant la tribulation, que l'Antéchrist va imposer aux gens que quelqu'un ne peut pas acheter, quelqu'un ne peut pas vendre s'il n'a pas la marque de la bête sur lui. C'est pendant la tribulation-là que cela sera accentué. Mais aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en train de nous préparer à cela. Amen. Vous voyez que l'argent de plus en plus, la monnaie est en train de diminuer. Si vous avez constaté, vous voyez qu'il n'y a plus de monnaie. La monnaie est en train de diminuer. De plus en plus, on encourage les gens à avoir quoi, la carte magnétique. De plus en plus, on encourage les gens à faire les achats de façon virtuelle avec la monnaie virtuelle. C'est-à-dire par Orange Money, par MTN Money et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça en train de préparer le chemin pour ce moment où après l'enlèvement de l'église, tu ne pourras rien acheter, rien vendre si tu n'as pas la marque de la bête sur toi. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist en ce moment-là va bloquer tout. Comme les choses marchent par Internet, il va bloquer tout. Ça veut dire que les comptes seront bloqués, tout sera bloqué. Donc tu ne pourras rien faire si tu n'as pas la marque. Parce que si tu as la marque, ça veut dire qu'on va te donner un code. Et ce code-là sera directement sous ta peau. Parce qu'on va mettre une puce sous la peau des gens. Donc ton code sera, tout ce qui te concerne sera dans la puce-là. Donc tu vas quelque part, tu mets seulement comme ça. Si c'est en banque, tu mets seulement comme ça, ça s'affiche. Donc on n'aura plus. Donc, tout ça va se passer pleinement après l'enlèvement de l'église. Mais tout ce qui est en train d'être fait en ce moment est en train donc de préparer le monde à ça. Amen. Un seul gouvernement mondial où l'Antéchrist sera à la tête.
une seule monnaie unique qui sera gouvernée par l'Antichrist. Une seule religion mondiale qui sera gouvernée par l'Antichrist. Et ce sera une religion où toutes les autres religions vont venir entrer. Ce sera une seule religion, donc toutes les autres religions vont venir dedans. Ça sera un peu comme l'écuménisme qu'on est en train de faire aujourd'hui pour préparer déjà à ça. Qu'est-ce qu'on appelle l'écuménisme? C'est-à-dire, c'est lorsqu'on fait un événement et puis il y a toutes les diverses religions, catholiques, protestants, hindous, musulmans, bref, toutes les religions que vous pouvez connaître, ils se réunissent pour dire qu'ils font un culte. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Et la Bible dit que c'est satanique. Pourquoi? Parce que là-bas, au nom de la paix, ils se mettent ensemble. Mais c'est l'hypocrisie, parce qu'il n'y a pas la vérité. Puisque tous ne servent pas le même Dieu. Comment des gens qui ne servent pas le même Dieu peuvent se réunir et dire qu'ils servent le Seigneur Jésus, l'Éternel des armées? C'est impossible. Donc, vous pouvez vous unir, vous dites que oui, c'est dans un souci de paix, mais il n'y a pas la vérité. Et Dieu est la vérité. Et cet écuménisme-là, c'est donc pour préparer le monde à une seule religion mondiale. Religion corrompue, et dont l'Antichrist sera à la tête, aidé du faux prophète qui sera son acolyte. Alléluia. Donc, bien aimé, présentement, toi et moi, nous devons donc être sages. Alléluia. Pour ne jamais se lancer dans l'hypocrisie. Être vrai dans tout ce qu'on fait. Parce que si tu te jettes dans l'hypocrisie, ça va te conduire en enfer. Seule la vérité sauve. Et la parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc que Dieu nous aide à être vrais. Et que l'esprit d'hypocrisie ne soit jamais notre portion au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bénissons Dieu ce matin pour sa parole. Rendons toutes les actions de Dieu et grâce à Dieu pour sa parole, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour Alléluia. Donnons gloire au Seigneur Jésus. Il règne. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prier que Dieu vraiment aide ces brebis. Parce qu'il y a beaucoup de ces brebis là dans le monde qui ne savent même pas ce qui se passe. Hein? C'est pas Dieu pour lui. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Et ils ne savent même pas qu'il n'y a plus de temps. Ils sont encore emballés dans leur distraction. Et c'est comme ça, comme la Bible le dit, au temps de Noé, beaucoup mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Mais ils ont été surpris par le déluge.
by the Beaucoup risquent d'être surpris par l'enlèvement au paradis. people will be surprised by raptures in paradise. Mais notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'intercéder. Our work as the children of God is Que Dieu ouvre les yeux de plus d'un. that God should open the eyes of many, Amen. Pour qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de temps. so that they should know that there is no more time. Et que ceux qui s'amusaient puissent se corriger. That those that they were joking should correct themselves. Prions pour ces brebis dans le champ de moisson. Pray for those people in evangelism field. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour toutes tes brebis dans le champ de moisson. Seigneur, beaucoup ne savent même pas que d'un moment à l'autre, l'enlèvement au paradis aura lieu. Père, je te dis merci parce que tu te révèles à eux. Tu ouvres leurs yeux, Seigneur, afin que le voile d'aveuglement, le voile de distraction sur leurs yeux soit ôté, soit ôté, soit ôté, au nom du Seigneur Jésus. Père, merci comme tu leur donnes de comprendre qu'il n'y a plus de temps. Et merci, Père, comme tu les aides à se préparer pour l'enlèvement au paradis. Oh Seigneur Jésus, merci comme tu les aides. Merci, Père, comme tu les libères de toute captivité dans laquelle ils se trouvent. Père, que ces captivités dans leur vie soient brisées, soient brisées, soient brisées au nom puissant du Seigneur Jésus. Père, beaucoup de tes enfants sont dans la captivité de l'idolâtrie, la captivité de la prostitution, les captivités diverses. Père, qu'ils soient maintenant libérés. Qu'ils soient maintenant libérés. Qu'ils soient maintenant libérés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen.